Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci sera une vidéo dédiée à mes abonnés Instagram qui me l'ont demandé. C'est le tag des 10 livres préférés. Donc bah voilà, du coup ils me l'ont demandé, donc je leur fais en sachant que ça a été assez compliqué de trouver, enfin de les classer, mais je les ai classés du coup. Et en sachant que dans cette pile, du coup, il n'y aura pas les les derniers livres que j'ai achetés, parce que du coup, ben, fatalement, vu que je viens de les avoir, je ne peux pas dire vraiment si je les préfère aux autres ou pas. Même si là, dans ceux que je vais vous présenter, il y en a qui n'ont jamais été coloriés dedans, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire si jamais la vidéo vous plaît et de la liker. Et du coup, bah, je vous présente le premier qui est donc le numéro 10 qui est le Ferry d'Hachette. Hop, celui-là a coûté 6,90 €. Donc, bah, je l'aime bien. C'est l'un de ceux où il y a le plus de coloriage fait dedans, je crois bien. Voilà. Il y a des coloriages plus ou moins compliqués. Celui-là, je m'en rappellerai. De toute façon, vous avez la vidéo Color and Chat sur ma chaîne où vous me voyez galérer à faire ce petit morceau de feuille. Mais bon, le résultat, je l'adore. Je le trouve juste magnifique. Donc, bon. On enlève ça, du coup, il n'y en a plus besoin. Hop là. Donc, le papier est juste excellent, bien épais. C'est pas du papier mousse, mais on peut bien travailler. Bah, de toute façon, ça se voit juste la première page. J'ai utilisé de la peinture aquarelle, ça n'a pas traversé, ça n'a même pas fait gondoler la feuille, quoi. Donc, voilà, j'avais fait un d'autres colos. Normalement, vous voyez, vous pouvez essayer les effets poils du coup, donc ça c'est pas mal aussi. Même si vous avez besoin d'un coloriage pour l'automne, vous en avez. Vous voyez, avec les feuilles qui tombent et tout, super mignon. Et là, hop là, voilà. Celui-là c'est le premier que j'ai fait, je crois, dans ce livre. Je crois, ça fait un moment que je l'ai fait, donc voilà. Et ça, ou ça, c'est la page où j'ai testé tous mes polychromos et certains stylos gel. Voilà. Vous avez celui-là. Vous voyez, j'ai utilisé de la peinture aquarelle. Hop, ça se voit pas du tout. La feuille n'a pas du tout gondolé. Donc, non, super. Le papier est génial. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. C'est que, bah, vous voyez, vous avez un peu de tout. Donc, par contre, je confirme, celui-là est juste, ouais, un peu bizarre. Mais un petit peu bizarre, mais bon. C'est comme ça, quoi. Donc, voilà pour le livre à la 10e position. Vient à la 9e position le Automne Magique. Voilà, alors comme je disais, celui-là, attendez, je vais voilà, monter un tout petit peu. Voilà, pour qu'on puisse bien le voir. Hop. Alors celui-là, vous voyez, je ne l'ai jamais commencé. Mais par exemple, pour la période d'automne, Halloween et tout, vous voyez, c'est... Vous pouvez... Trop beau. Et ce que j'aimais bien, bon, c'est du papier Amazon, hein, du papier imprimante. Mais pour ceux qui veulent utiliser des feutres alcool, bah, vous pouvez avec ceux qui ont le fond noir, du coup. Vous voyez, vous mettez plusieurs grosses feuilles derrière et puis je pense que vous pouvez le faire.
Et pour ceux qui veulent juste faire s'entraîner à faire des fonds, du coup, bah, ils peuvent aller sur le côté blanc, où la feuille est blanche, et puis utiliser la peinture aquarelle. Je pense que vous pouvez. Après, il faut voilà, gérer la quantité d'eau, quoi, mais c'est super mignon, quoi. Puis c'est des coloriages pas prise de tête, donc... Oh, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Il est vraiment magnifique, le petit renard et tout. Donc voilà. Très pratique. Pas prise de tête après 2-3 gros coloriages. Voilà quoi, ça c'est pas compliqué à faire, vous voyez. Ça prend la page, mais enfin voilà. C'est assez sympathique. Hop là. Et celui-là, il m'avait coûté, je crois, 6 € et quelques sur Amazon. Donc, vraiment pas cher. Et puis, il y a de quoi faire. En 8e position, du coup, nous avons Johanna Basford, Le Monde des Fleurs. Enfin, c'est tous les Johanna Basford. Hein, donc, ça n'a rien à voir. Hop, mais c'est là où je les range. Mais ouais, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Mais en même temps, c'est celui où j'ai colorié le plus, je crois. Dans mes souvenirs. Je crois qu'il y a 2-3 coloriages dedans, de fait. Ou peut-être 2. Il y a la page de présentation, la page du nom. Et celui-là. Ah bah non, il n'y en a que 2. Mais bon. Là, c'est bien. Et vous avez des instructions. Hop. Conseils de coloriage. Ah, puis c'est bien si vous voulez vous entraîner à faire vraiment les vraies couleurs, les vraies teintes, du réalisme ou quoi, bah, je pense que vous pouvez, parce que bon, bah, c'est vraiment des fleurs qui existent dans la vraie vie, donc vous faites des petites recherches, et puis, vous voyez, vous pouvez faire... des trucs plutôt sympathiques. Vous voyez, celui-là, il est juste magnifique. Ça, c'est super beau, super compliqué et long à faire, mais super beau. Et moi, j'avais fait celui-là, hop. J'avais utilisé du stylo gel pour les feuilles, pour le papillon. Sinon, c'est les crayons de couleur, là, c'était les Castle Art Supplies. Donc, vous voyez, même le rendu, il est juste topissime, quoi. Donc, vous voyez, hop. Là, ce qui est bien, ce que j'avais comme idée, c'était faire un pour un coloriage, un autre coloriage, puisque vu que c'est séparé, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est ça. Si vous avez sur chacun des Johanna Basford, vous avez hop, un petit... hop, petite fresque. Une petite fresque. Pardon. Voilà, vous pouvez même faire des essais couleurs. Donc, non, plutôt sympathique, quoi. Hop. Donc, voilà pour la 8e position. Pour la 7e position, du coup, c'est la nuit hantée d'Halloween, parce que en ce moment, je suis dessus. Je l'ai entamé il y a 2 semaines, et j'en ai déjà fait 3 dedans. Donc, vu que c'est la période, hein, on est un peu le... On est le combien? Je sais plus. On est le 8 octobre, donc c'est la période. Hein. Et j'adore. C'est pas des coloriages compliqués à faire. Hein. C'est voilà quoi, c'est du remplissage. Après, pour certains éléments, si vous voulez vous amuser à faire des nuances, des dégradés, des effets, bah, vous pouvez. Hop. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, vu que l'arrière est noir, bah, vous mettez d'autres feuilles. Vous pouvez utiliser des stylos gel, des stylos à alcool, des feutres à alcool. Chose que j'ai fait, hop, vous voyez, c'est le premier que j'ai réalisé dedans. Hop. Alors, il n'est pas parfait, hein, mais... donc, ceux-là, du coup, ils seront sur la vidéo de
octobre, fin octobre, pour mes coloriages terminés septembre-octobre. Et vous voyez, là, c'est du stylo gel. Là, vous avez du stylo gel. Là, ça, c'est du stylo gel. Stylo gel, feutre à alcool. Stylo gel, c'est le doré qui est là. Mais feutre à alcool, feutre à alcool. Là, feutre à alcool, le noir. Sur les yeux, je crois... Non, les dents, tout ce qui était dents, c'était des feutres à alcool, sauf ici. Donc, voilà. Et vous voyez, hop, on voit que ça a traversé, mais sur la page d'à côté, il n'y a rien du tout. Donc, c'est très très bon à savoir. Vous voyez, j'avais mis des feuilles plus ou moins épaisses. Et celui-là, c'est l'avant-dernier que j'ai fait dedans. Donc, du coup, ça va être des coloriages pour ce qu'a proposé les Passions de Morgane. C'est... j'ai bien aimé, donc du coup j'en ai déjà fait 3, donc je sais pas du tout ce que je vais faire, enfin la quantité de coloriage que je vais faire pour sa proposition sur sa dernière vidéo, mais du coup j'ai déjà pour les citrouilles, hop, j'ai celui-là pour la petite sorcière, ou alors celui-là, je sais pas encore. Donc, et là pour les créatures, donc ça fait déjà 3 vidéos, enfin 3 coloriages. Mais c'était la première fois que je faisais une maison hantée et j'aime bien le résultat. Le rendu de celui-là, je l'aime bien. Ouais. Et pareil, vous avez du feutre à alcool. Sur tout ce qui est noir, vous avez du feutre à alcool. Donc ça traverse pas, enfin ça traverse, mais ça se voit pas quoi. Puis même les feuilles qui étaient là, non, ça a pas traversé, donc c'est sympa. Et là, donc du coup vous avez vu les 3 coloriages qui seront dans la vidéo coloriage terminé de septembre-octobre. Voilà. Et vous avez celui-là aussi. Que là, les feutres alcool, j'ai utilisé pour les yeux des tout rouges là dans le coffre. Et les livres. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'aime bien celui-là. Il est assez rapide à faire. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériel dedans. Ah, j'aurais pu faire celui-là pour la citrouille. Mais voilà. Hop. Ensuite... 3, 4, 5, 6. En 6e position, du coup, nous avons les créatures mystérieuses de la forêt enchantée. J'en ai toujours fait qu'un seul dedans. Mais celui-là, je l'adore. Il est très fantasy, féerique. J'adore. En plus, vous avez également des petites maisons et tout. Donc, très forêt, très plantes. Mais bon, vous avez aussi de quoi faire des petits essais pots. Vous voyez, vous avez plein de champignons, j'adore. Mais ouais, c'est très plante, mais j'adore. C'est, je sais pas, il me fait penser un peu à mon livre, bah, du coup, que vous verrez en première position, mais plein de détails et tout. Et il suffit juste de prendre son temps avant de commencer pour sélectionner les crayons que vous voulez. Et après, ben, ça va tout seul, quoi, en fait. Et celui-là, je me souviens... il y a beaucoup de... Ah! Beaucoup d'éléments, voilà. Il y a beaucoup d'éléments et en fait, bah, ça a été assez rapide. Enfin, quand je dis assez rapide, ça m'a pris 4-5 heures pour le faire, mais dans le sens où, dans les 5 heures, il y a eu peut-être une demi-heure de sélection de crayons de couleur pour savoir où les positionner, machin, nan, nan. Et du coup, ça a donné ça. Donc voilà, celui-là, ouais, je l'ai adoré. Et celui-là, il m'avait coûté à peu près 6,90 € sur Amazon. Et celui-là, pareil. Je me souviens pas exactement des prix, mais pas plus de 8 € chacun, quoi, en fait. Voilà. Hop, et du coup, celui-là était en 6e position d'Okami Book. Ensuite, on passe à la
1, 2, 3, 4, cinquième. Cinquième 1, 2, 3, 4. Ouais, en cinquième position, du coup, vous avez le livre de Rita Berman. Je crois que c'est Les petites bêtes. Moi, je dis comme ça. J'en ai fait 2 dedans. Ouais, 2. En sachant qu'il y en a un, du coup... je le montrerai pas parce que sinon vous verrez un peu tous les coloriages que j'ai réalisés pour le moment, pour la vidéo coloriage terminé septembre-octobre. Donc, mais du coup, j'adore la qualité papier. Bon, il n'y a plus besoin d'en parler, hein. Elle est présente. Le coup de crayon de cet illustrateur, enfin illustratrice, est juste sublime. Et non, ouais, il est petit, mais même en ayant un petit format, il y en a pour des heures de coloriage, quoi. Et c'est ce que j'aime bien. Donc, celui-là, je l'adore. Hop là, on cache celui-là, puisque c'est celui que je veux pas vous montrer. Mais vous voyez, juste le coloriage d'à côté. Juste le coloriage d'à côté est juste magnifique. Hop. Puis vous avez à peu près pour à peu près toutes les saisons dedans, quoi. Vous avez du Noël. Bon, bah, ce que j'ai fait, c'est pour Halloween. Enfin, voilà, que vous avez pour été, printemps. Et il a coûté 8 €. Voilà. Voilà pour la cinquième position. Un magnifique livre. Ensuite, en quatrième position, du coup, c'est le livre de Maria Troll Botanicum qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Édition Muse, donc qualité papier au top de chez Top. J'ai réalisé 3 coloriages dedans pour le moment et il est juste magnifique. Derrière, vous avez le lexique des plantes et un autre lexique pour les animaux. Donc, si vous voulez faire reproduire les mêmes couleurs, les mêmes teintes, essayer de faire du réalisme, vous pouvez. Moi, j'ai juste été chercher pour les couleurs des plantes et des fleurs. Du coup, j'ai reproduit juste la couleur des fleurs. J'ai fait également pour l'oiseau et l'escargot. Et bon, après, c'est pas vraiment exactement, mais je voulais au moins les mêmes teintes et c'est ce que... Voilà le résultat. Hop, vous voyez. Pareil pour ici, pour les juste pour les fleurs qui sont là, j'ai cherché sur internet. Par contre, pour tout le reste, c'est de moi, hein. Voilà. J'ai essayé de faire un effet or pour le nœud, mais je sais pas si ça fait un effet or. Mais bon, j'aime bien le résultat. Mais pareil, le coup de crayon, c'est magnifique, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec celui-là, vu qu'il y a le lexique derrière. Si jamais vous sélectionnez un coloriage et que vous n'avez pas d'idée pour des couleurs, vous avez juste à voir si les couleurs d'origine vous plaisent ou pas. Enfin, ça peut toujours donner des petites idées et c'est ça que j'aime bien, quoi. Hop. Puis vous en avez des vraiment très simples, hein, comme des plus compliqués. Donc, voyez, j'avais sélectionné celui-là pour... que je n'ai pas encore fait du coup, hein, mais pour Halloween, pour le mois d'octobre encore. Il me reste un mois pour réussir à le faire. J'en ai d'autres, j'en ai 2 autres, mais vu que j'ai déjà fait 3-4 coloriages avec des citrouilles, je me dis je vais peut-être pas les faire et peut-être me consacrer sur celui-là. Je sais pas, parce que j'ai encore plein de coloriages que j'avais sélectionnés dans ma pack et que je n'ai pas encore fait. Je suis très en retard. Mais du coup, voilà, vous voyez là, le petit lexique. Donc là, vous avez les petites bêtes et là, vous avez les plantes, quoi. Donc fatalement, hop. Donc c'est pas mal. Après, il faut un traducteur du coup pour pouvoir retrouver, mais c'est sympathique. Donc voilà, et je crois, enfin je connais pas le prix exact parce que c'est mon amie qui me l'a acheté, mais je sais qu'elle l'a pris sur Amazon
Et je crois que c'est dans les... Je vais vous donner une fourchette, entre 12 et 15 euros, 16 euros peut-être, le livre. En fonction de l'édition, de la qualité papier, donc voilà. Mais excellent ce livre. Après, bon, bah celui-là, hein, 1 million de paresseux. Bon, bah celui-là, tout le monde sait que je l'aime bien. Parce que je le fais dans l'ordre. Depuis que je l'ai eu, j'ai colorié dedans, en fait. Pas tous les mois, mais généralement, quand c'est une double page comme là, ça me fait sur 2 mois. Parce que j'aime bien faire plusieurs coloriages en même temps. Mais voilà, donc celui-là, bon, bah c'est le suivant, mais... Pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup, ont déjà vu. Oh, bah, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, donc voilà. Ils l'avaient pas vu terminer, il manquait cette partie, celle-là. Donc voilà. Donc, faut que je mette la photo sur Instagram, du coup, du coloriage terminé. Fait au Polychromos et Prismacolor. J'ai réussi à avoir quelques petits Prismacolor et du coup, voilà le résultat. Premier test fond pastel à l'huile. Donc voilà, bah, je vous le présenterai intégralement, hop, dans ma dernière vidéo du mois d'octobre. Et ce que j'aime bien dans celui-là, ouais, c'est qu'il est trop mignon. Il est petit, le format est petit, hein, fait ma taille de main, hein. Hop. Mais il est petit, mais il y a des coloriages plus ou moins compliqués, avec plus ou moins de détails. Et c'est ce que j'aime bien. Vous avez de tout. De l'alimentaire, vous avez de paysages, vous avez... enfin voilà quoi. Des plantes, mes champignons, ce que j'aime. Mais voilà quoi, vous avez de tout. Et c'est le seul que je fais dans l'ordre. Enfin, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a d'autres livres que j'ai reçus. Les Fabiana Attanasio, je vais peut-être les faire dans l'ordre, mais pour l'instant, je les ai pas commencés. Donc, pour l'instant, c'est celui-là le seul. Ensuite, un autre livre qu'une amie de l'année dernière, en fait, make-up, de mon année de make-up, m'a offert pour Noël. Et du coup, c'est le Thomas Kinkade Studio Coloring Book. Je le trouve magnifique. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le coloriage à côté. Donc, si vous voulez recréer un coloriage, vous pouvez. Si vous voulez vous aider des couleurs, des teintes et des dégradés que l'illustrateur a fait, vous pouvez également. Donc, je trouve ça juste... il est juste magnifique, quoi. J'adore celui-là. Mais avant que je le fasse, celui-là, j'en ai un que je veux faire, c'est celui-là. Ça va faire 3 mois que j'ai envie de le faire. Ça fait 3 mois que je ne l'ai pas commencé parce que j'ai pas envie d'abîmer ces coloriages-là, quoi. Je les trouve tellement beaux. Et pourtant, je suis pas Disney de base. Hein. C'est... À part pour les coloriages mystère Disney, je ne suis pas Disney. D'ailleurs, on m'a demandé de faire un autre tag de mes livres que je déteste. Enfin, je les déteste pas, à part 2. Si, en fait, les 2 que je déteste sont des Disney, c'est vrai. Après, c'est parce que, voilà, c'est mes goûts, mes propres goûts, voilà, pas l'illustrateur ou autre qui est nul. Hein. Je préfère préciser. Mais du coup, voilà, c'est ce que je préfère. Et ce qui est bien, c'est... Ouais, c'est tout ce que vous voyez là, en fait. Dans celui-là, vous avez également l'autre Thomas Kinkade en plus grand format. Et en fait, du coup, tous les coloriages qu'il y a dans celui-là sont dans les 16 ou 18 coloriages dans les rangs. C'est juste qu'ils ont été coupés en plusieurs pour voilà, zoomer sur les dessins et pouvoir les faire en mieux, en plus détaillé. Voilà. Et du coup, je ne connais pas le prix de celui-là. Enfin, je crois qu'il est à 12 €. Bah, il y a ce prix, voilà. Après, je sais pas si c'est le prix que mon ami a payé, hein. Mais du coup, voilà. Mais ouais, celui-là en position 2. Alors qu'il n'est pas commencé.
Et on passe au meilleur. Pour moi, je précise, c'est mon chouchou, mon livre préféré. Il me correspond dans le sens, c'est vraiment la mythologie, tout ce qui est dragon, éphémère, fantastique, c'est ça. C'est voilà, donc c'est vraiment mon préféré. C'est le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Alors voilà, donc du coup, c'est ce que je vous disais dans le enchanté, livre enchanté machin. Je me souviens même plus du nom du livre. Plein de détails, Mythomorphia. C'est plein de détails. Bah pour vous dire, j'ai fait 2 coloriages dedans. Les deux m'ont pris à peu près enfin le premier 1 mois, le deuxième 2 mois. Parce que l'un c'est une page simple et l'autre c'est une double page. Voilà. Mais je trouve, ouais non, j'adore. J'adore. Du coup, bah ça c'est une abonnée de ma chaîne YouTube qui m'avait proposé un duo. Et du coup, bah c'est le coloriage, le tout premier duo que je réalise, que j'avais réalisé au mois d'août d'ailleurs, où j'étais en retard je crois d'une semaine pour le poster. Mais voilà, j'avais adoré le faire. J'ai pris énormément de temps, donc déjà 2 mois pour faire ça, alors qu'il n'y a pas le fond. Hein. Voilà. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais au moins, je suis super contente du résultat. Même l'eau, que d'habitude, de base, je ne fais jamais... Enfin, j'avais jamais fait d'effet eau. Donc, très contente du résultat. Alors, c'est fait qu'au crayon de couleur. Hein. Il n'y a pas d'autre... C'est au crayon de couleur. Et il n'y a que, justement, pour l'eau et pour la partie sable que j'ai voulu faire une partie sable, où pour les premières couches de couleur, j'ai utilisé du Watt Spirit sans odeur. Et après, j'ai repassé des coups de crayon pour faire un effet... voilà. Mais du coup, j'adore. C'est l'édition Marabout, donc apparemment, tout le monde dit que la qualité papier... C'est vrai que le papier est assez fin. Mais bon, moi, j'utilise dedans que des crayons de couleur. Donc, à part l'essence sans odeur ou le Watt Spirit. Hein. Mais, et encore, le Watt Spirit et l'essence sans odeur, je m'en sers pratiquement jamais. C'est extrêmement rare. Mais je crois que j'ai même pas utilisé pour celui-là du signaux blanc ou... Non. Non, j'ai vraiment utilisé que des crayons de couleur. Et l'autre, c'est mon petit gnome. Le tout premier que j'ai fait dedans. Où je m'étais dit, oui, il a l'air simple. Il n'y a pas beaucoup de détails. Il va être rapide à faire. 1 mois. Oui. Je n'ai pas la même définition de rapide, je crois. Mais par contre, je ne le trouve pas. Ceux-là, ils sont justes. Ceux-là, je crois que ça... Je sais pas quand je vais les faire, mais les dragons... Ah, mais je veux pas les abîmer. Bon, on en parle que j'ai perdu mon petit gnome. Ah, il est là. J'avais beau le chercher au bon endroit aussi, moi. Voilà. Donc, voilà. Celui-là aussi. Et j'adore. Le résultat, j'adore. Juste là où j'avoue, je crois que j'ai commencé à abîmer un peu la feuille. En fait, je crois que j'avais fait tomber de l'eau dessus. Et quand on regarde, je sais pas si ça se verra, mais en fait, le papier, il est devenu très abîmé juste là. Et du coup, ça a fragilisé la page, même de ce côté, du coup. Juste là, on le voit. Là, quand je bouge, et j'appuie pas, hein, juste je bouge, et en fait, ça se voit. Ça arrive, c'est pas grave. Hein. Hop là. Bah, il n'y a plus besoin de ça, en fait, dedans. Je suis en train de me dire. Donc, ouais, Kerby Rosanes, mais le Mythomorphia, c'est mon coup de cœur. C'est... Ouais. Je regretterai jamais de l'avoir acheté. Il est parfait, quoi. Je l'aime d'amour, comme certaines colocopines peuvent dire. Je leur pique leur expression. Mais voilà.
Du coup, voilà pour mon tag, mes 10 livres de coloriage préférés de toute ma collection. Après, comme je vous dis, j'aurais peut-être pu rajouter d'autres, parce que j'en ai acheté d'autres, c'est parce que ils me plaisaient également, hein, mais vu que je viens juste de les avoir, je ne peux pas vous dire qui sont mes préférés. Mais je pense qu'ils vont y rentrer dans pas longtemps. Donc vous avez le Coloring Book Café. Celui-là, il me plaît parce que justement, il change radicalement de tout ce que j'aime faire. Donc de tout ce qui est fantasy, féerique, mythologie. Voilà, c'est du réalisme. Et c'est ce que j'aime aussi. Ça change, ça permet de faire autre chose. Donc je pense, je sais pas si c'est celui-là exactement qui va devenir mon préféré parce qu'il y en a d'autres, mais voilà. Et le Petit Monde Merveilleux qui est également, bon celui-là par contre, on parle de la qualité papier qui est extrême, hein. Limite on pourrait croire que c'est du mus. Voilà, et j'adore. Vous avez du bâtiment, des maisons, donc ça vous apprend à faire les effets briques, les effets bois, mais de maison. Vous avez des plantes, vous avez des animaux. Donc, alors, j'adore. Mais, peut-être pour la prochaine fois, donc peut-être dans un an, je vous referai peut-être ce tag. Je ne sais pas. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne fin de semaine. Enfin, non, du coup, quand vous la verrez, ça sera le dimanche. Donc, un bon week-end et une bonne semaine à vous. Bye bye.